Bonjour. Voilà, on est le mercredi 6 mars. Jeudi prochain, donc dans 8 jours en fait, je vais chez l'endocrinologue pour avoir la prescription pour les hormones. Normalement, si tout se passe bien, je suis toujours un peu stressée. Alors qu'en vérité, je vois pas pourquoi il y aurait un problème parce que. Enfin, genre tout le monde me rassure, tous les trans, tous les FTM que je connais sur Insta me rassurent. D'ailleurs, merci à vous si vous passez par là. Mon psy m'a rassuré, en fait tout le monde me rassure, même moi je me rassure, mais disons que si je stresse pas c'est pas normal. Et je me dis bon au moins je m'attends à toutes les situations possibles, c'est ce qu'il faut je pense. Si vous voulez savoir à la fin de cette vidéo, je serai sous testo et ça me fait trop waouh. Je me dis à la fin de la vidéo là que vous regardez, je serai à un jour sous T à mon avis je pense. Je suis à peu près dans la même humeur depuis quelques temps, après mon humeur est un petit peu redescendue, c'est-à-dire que là j'ai eu genre depuis janvier jusque fin février j'avais une humeur du peps vraiment, j'étais beaucoup trop content. Là ça va, mon humeur est redevenue normale parce que genre c'était chiant d'être tout le temps de bonne humeur, tout le temps avec le sourire, enfin c'est chiant, à un moment il faut s'énerver, enfin j'arrivais même plus à m'énerver, c'était chiant. Là j'arrive enfin à m'énerver, enfin voilà il y a des moments où je souris pas forcément tout le temps et ça c'est cool quand même, ça fait du bien, enfin c'est bien d'être de bonne humeur, genre vraiment, mais sourire tout le temps et tout, et jamais s'énerver, enfin c'est. Voilà. Là au moins mon humeur est redevenue normale, et moi j'aime bien quand je suis sur une. Je me sens super bien, mais voilà, mes humeurs peuvent varier quand même, et ça c'est cool. Du coup, on est à J-2 là. Je viens de me raser les cheveux, c'est pour ça que je me touche beaucoup les cheveux là, enfin les cheveux. Ce qu'il en reste. Donc aujourd'hui, donc depuis le J-8, il n'y a pas grand chose qui a changé, à part aujourd'hui un petit peu. Là franchement J-2, c'est je stresse moins de ne pas avoir la testo parce que j'ai reçu hier les résultats de la prise de sang que j'ai faite. Je sais pas si je l'avais dit dans le J-8. J'ai dû faire une prise de sang une semaine et demie avant le rendez-vous, donc samedi passé. C'était samedi 2 mars, voilà, c'était le 2 mars. J'ai dû faire une prise de sang et j'ai stressé énormément parce que au niveau du sucre, clairement je pensais que j'allais être beaucoup trop. Mais en vérité j'ai pas mal descendu. J'ai juste un petit peu de cholestérol mais c'est pas quelque chose qui va déranger. Donc ça m'a énormément rassurée de voir ces résultats déjà. Ouais, aujourd'hui J-2, c'est. Enfin là il reste un jour et 20 heures, un truc dans le genre. C'est chaud, genre je réalise pas. Très franchement, je n'arrive pas à croire vraiment que dans 2 jours, je vais certainement avoir l'attestation pour les hormones. Alors voilà, on est à J-1, enfin en vérité il reste 22 heures là, presque 21 heures en fait, avant d'avoir le rendez-vous. Aujourd'hui j'étais en cours, j'étais pas forcément de bonne humeur, pardon, parce que j'étais tellement dans le stress là que c'est horrible, surtout que demain du coup j'ai examen aussi. Et que du coup aujourd'hui j'ai appris tout ce qu'il y allait avoir, machin et tout, du coup ça me stresse un peu plus. Et ouais, je stresse pour le rendez-vous. Après je me dis bon ça va passer vite en vrai, mais je stresse plus pour le rendez-vous que pour les examens, c'est assez bizarre. J'ai l'impression que c'est faux, j'ai tellement peur d'être déçue. Et je crois que c'est pour ça que je stresse normalement d'ailleurs, j'ai tellement peur d'être déçue alors que je vois pas pourquoi je serais déçue, enfin... Mais bref, je sais pas trop expliquer comment je suis aujourd'hui. Mais ouais, sinon j'ai du mal à croire que ça va réellement arriver, genre vraiment c'est dingue, je le dis à chaque fois je crois, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que ça va arriver, j'ai même plus les mots, enfin... C'est le jour J, je suis stressée de ouf, là je suis en train de revoir un peu mes cours parce que du coup j'ai examen juste avant le rendez-vous. C'est horrible, c'est une torture vraiment. J'arrive pas à croire que c'est aujourd'hui, genre ça me fait bizarre. Ce matin je me suis réveillée avec une boule au ventre quand même. Je crois que ça va passer vite hein, parce que là dans 8 heures du coup j'ai le rendez-vous. Là il est 6h42 en fait si vous voulez savoir. Voilà, je suis revenue de mon examen, ça s'est très bien passé. Pour finir j'ai stressé pour rien. Du coup là il est à peu près 11h, je suis rentrée chez moi il y a un quart d'heure. Du coup je démarre dans 2 heures, je démarre vers 13h. Beaucoup d'heures hein, dans cette vidéo. Je sais pas trop ce que je vais faire en fait. À part me déshabiller en vidéo, j'ai rien de prévu pour le moment. Si j'arrive à me déshabiller en tout cas.
Ça y est, je viens de revenir du rendez-vous qui s'est excessivement bien passé. Genre tout ce stress pour rien en fait, vraiment. J'ai eu l'ordonnance pour les hormones, la testo, et je commence normalement, si j'arrive à avoir le rendez-vous avec le médecin assez vite, je commence mardi. Mais du coup je commence avec des demi-doses, enfin 2 fois des demi-doses, et toutes les 3 semaines. Sinon elle m'a encore examiné. Effectivement j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris je crois environ 10 kilos depuis septembre 2018. Donc je dois perdre du poids. Je dois vraiment perdre du poids. Aussi elle m'a beaucoup renseigné sur l'hystérectomie. Je savais pas ce que c'était en fait, c'est juste enlever l'utérus et enfin ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Au niveau du sexe quoi en fait. Donc elle m'a dit que ça c'était dans 3 à 5 ans après la première injection. Donc j'ai encore le temps effectivement, mais j'avoue ça me stresse quand même déjà 5 jours de prendre la thé. Et je réalise pas du tout. Ça me fait bizarre de me dire genre là dans une semaine je serai sous thé. J'arrive juste pas à le croire, c'est... Waouh, waouh. Donc j'ai su avoir un rendez-vous avec le médecin pour mardi 19 mars, c'est la date que je voulais. Donc c'est génial, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai rendez-vous mardi à 16h40, dans le jour de l'après-midi. J'ai hâte, ça se voit pas trop sur mon visage mais j'ai hâte. J'ai fait beaucoup de snaps, j'ai fait beaucoup de stories sur Instagram. Et après, je sais pas si vous ça vous arrive aussi, mais moi je re-regarde mes stories tout le temps pour voir s'il n'y a pas un défaut ou quoi, et pour voir le nombre de vues, enfin tout ça. Et j'ai l'impression que quand je regardais mes stories, j'ai l'impression de regarder les stories de quelqu'un d'autre en fait. Parce que c'est ce que je fais depuis 1 an. Genre je regarde les stories des autres gens qui ont la testo, des autres vidéos de personnes qui ont la testo. Donc quand je regarde moi mes stories, ben, j'ai l'impression qu'en fait c'est pas mes stories. Genre vraiment quand je suis pas sur la photo, j'ai l'impression que c'est la story de quelqu'un d'autre. Là il est bientôt 3h. Il est 3h moins quart et j'ai rendez-vous à 4h40. Bon après mon médecin est tout le temps en retard, donc je vais certainement rentrer en fait à 5h30 dans son cabinet, au moins. Alors comment je me sens aujourd'hui du coup? Au travail au final j'ai quand même su gérer parce que je pensais que j'allais avoir du mal à rester concentrée. Mais au final j'ai rapidement oublié que c'était le jour J et enfin voilà, le travail a fait que j'ai pas forcément pensé à ça. Je commence à penser comment les clients vont réagir quand ils vont voir les changements physiques. Parce que ça va se voir hein, je pense, hein, mais enfin oui ça va se voir, ça paraît logique. C'est fait pour se voir de toute manière, donc je me demande s'ils vont comprendre, s'ils vont réagir ou si je vais avoir de la transphobie ou... Enfin, voilà, du coup c'est pour ça que je stresse un peu. Mais après voilà, comme je l'ai déjà dit, je sais pas si c'est ici que je l'ai dit ou sur Insta ou sur un live ou je sais plus. Ce que j'attends le plus comme changement, c'est sur un live que je l'avais dit, c'est ma carrure en fait, parce que j'ai des hanches de ouf et j'ai pas des épaules très larges, enfin en vrai ça va, mais c'est pas un truc de ouf. Donc c'est surtout ma carrure que je voudrais voir changer, parce que pour moi c'est la chose qu'on remarque le plus déjà, c'est chez un homme. Et au niveau de la barbe, bah, j'ai déjà en fait ici du duvet marron. Bon je me suis rasée il y a 2-3 jours, donc là bah, ça se voit plus, mais j'ai déjà du duvet pas mal marron. Donc pour le moment, enfin, on va dire que mon visage j'aime bien, ça va. Ma voix, j'ai une voix entre les deux, j'ai pas une voix féminine, j'ai pas une voix masculine non plus. Donc je veux dire que j'ai de la chance sur ce point là. Donc évidemment j'attends que ma voix change, mais ce que j'attends le plus c'est quand même la carrure. J'ai l'impression d'être vraiment genre libérée, qu'il y a un poids qui s'est enlevé mais total. Parce que pendant 8 mois j'ai juste attendu un rendez-vous que je redoutais un max et il s'est bien passé. Et du coup ouais, c'est comme si on m'enlevait 200 kilos de la tête comme ça d'un coup. Et ouais, ça fait un relâchement, donc ça fait un petit choc au moral, donc c'est pour ça je pense que j'ai eu une baisse de morale assez conséquente. J'ai eu mon rendez-vous jeudi en fait, et vendredi, samedi et un peu dimanche j'ai eu une baisse de morale horrible. Mais vraiment je me sentais pas bien, alors que j'avais eu une bonne nouvelle, hein, une bonne nouvelle de ouf, mais je me sentais pas bien. Je m'en vais dans un quart d'heure à peu près. J'ai été prendre ma douche, et sous la douche, j'ai commencé à penser au rendez-vous, vraiment mais penser beaucoup. Et là je me rends compte, là je commence réellement à me rendre compte, genre bien de ce qui se passe là. Et je me sens bien en fait, il n'y a aucune interrogation ou quoi que ce soit, parce que j'ai vu certaines personnes qui ont fait aussi ce genre de vidéo là se filmer juste avant le rendez-vous. Et il y en a pas mal qui expliquaient qu'ils se posaient des questions, savoir si c'était le bon choix qu'ils faisaient. Enfin ouais, ce genre de questions, si vraiment ils étaient sûrs, ils se demandaient encore s'ils étaient vraiment sûrs.
Très franchement, moi je me pose pas du tout cette question. Je suis sûre comme jamais. Enfin, après 8 mois d'attente, ouais, c'est bon, je suis sûre. Enfin, vraiment, je me sens bien. J'avais juste envie de parler de ça parce que vu que cette vidéo je la fais quand même principalement pour moi, pour garder un souvenir, même si je pense que ça va intéresser pas mal de personnes, ça me fait plaisir d'ailleurs, mais bon, je la fais quand même principalement pour moi, je l'avoue, je le dis. Du coup j'avais envie de filmer ça, comme ça, voilà, salut Charlie, je sais pas combien de temps t'es sous testo là, mais sache que juste avant t'étais bien quoi, t'étais bien. Franchement je suis... Ah, je sais pas exprimer ce que je ressens là. J'ai l'impression d'être une pile comme ça qui a besoin de se dépenser, je suis plein d'énergie là, je suis... alors que ce matin j'étais crevée comme jamais. C'est un truc de fou, j'ai envie de pleurer de joie là. En plus, franchement je suis quelqu'un de très émotif. Donc je rigole vraiment pour un rien, je stresse pour un rien, je m'énerve pour un rien. Je pleure aussi pour un rien, voilà, il faut l'avouer, il faut le dire. Enfin je l'assume d'ailleurs, hein, vraiment, je pleure vraiment pour rien. Tu me vexes, je pleure. Vraiment, mais je suis comme ça, enfin voilà. Et là j'ai envie de pleurer de joie, mais les larmes sortent pas. Et là, waouh. Et j'ai plus de batterie donc je vais arrêter de filmer et... Si je peux filmer la piqûre, je filmerai avec mon téléphone, vous inquiétez pas. Donc voilà, on se retrouve maintenant quoi. Allez. Ça y est, je suis sous testostérone. Donc j'ai fait un live sur YouTube. J'ai fait pas mal de stories sur Insta pour raconter tout ça. J'ai répondu aux messages que j'ai reçus. Alors au niveau de la douleur, franchement, ça fait pas mal. Genre, j'ai à peine senti. Parce que en fait au début je croyais qu'elle me touchait juste avec l'aiguille comme ça. En fait elle avait enfoncé l'aiguille. Donc franchement ça fait pas mal. Ça fait comme si vous touchiez la peau avec une aiguille pour coudre. Donc franchement j'ai rien senti. J'ai comme une courbature dans toute la jambe droite, vu que je l'ai fait dans la fesse droite. Et l'endroit où elle m'a piqué, ça me lance parfois, mais j'ai saigné en fait. Donc ça pique un peu comme si on mettait du désinfectant pardon, sur une plaie. Bon c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, peut-être c'est important, peut-être pas. Voilà. Pas grand chose de spécial à raconter, c'est juste là maintenant je réalise un peu. Après il y a des moments où je réalise pas, il y a des moments où je réalise. Du coup je suis un peu bizarre mais je me sens vraiment très bien. Mais j'ai mal à la jambe. Ouais j'ai comme une courbature, putain mon chien fait du bruit. Arrête, assieds-toi, arrête. J'en ai pour 5 minutes. J'ai comme une courbature en fait, surtout dans la fesse, et puis dans le reste de la jambe j'ai un peu froid en fait. J'ai toute la jambe qui est genre un peu gelée. Par contre, un truc que j'ai pas senti personnellement, c'est le liquide qui coule. Tout le monde le sent, moi je l'ai pas senti couler, enfin je sais pas si c'est normal mais... Ou alors j'ai pas fait attention peut-être. Mais enfin voilà, j'ai pas senti ça. Par contre là j'ai froid à toute la jambe. Les orteils je les sens vraiment bien, enfin bref c'est pas super important de raconter ça mais je le raconte quand même, on sait jamais. Donc voilà bref j'ai plus rien à raconter pour ça. Et un truc que je peux enfin faire c'est voici ma voix juste après avoir pris ma première injection de testostérone. Donc voilà, j'espère que cette vidéo partant vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, j'ai envie de pleurer de joie là vraiment. Je me sens tellement bien que en plus je pleure pour rien, j'ai déjà dit mais voilà. Ça m'a fait vraiment très plaisir de faire cette vidéo. J'en garderai un bon souvenir au moins de ce petit parcours avant la T. Donc voilà, les 3 semaines avant la T, 2 semaines avant la T. Et puis à partir de 8 jours avant la T, bon je suis un peu déçue de pas avoir eu le temps de faire les 7 jours, 6 jours, 5 jours, mais bon ça aurait pas vraiment été utile vu que de toute manière mon état d'esprit n'avait pas changé. Mais je suis très contente d'avoir réalisé cette vidéo. Si vous êtes bientôt sous testostérone, je vous invite à faire la même chose parce que c'est gratifiant de ouf, même si vous le faites juste pour vous, c'est... Voilà, j'en garderai un souvenir. Même le jour où je me suis fait piquer, maintenant j'ai carrément la vidéo. Donc voilà, je me sens vraiment très bien et je vous remercie de m'accompagner en tout cas dans mon parcours. Je remercie tous les gens qui me soutiennent bien sûr, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Je vous remercie vraiment d'être là et de commenter mes vidéos à chaque fois, de mettre des j'aime, de me suivre, d'être gentil. Je suis vraiment... Voilà, je crois que j'ai beaucoup de chance en tout cas. Enfin, j'ai beaucoup de chance. Voilà. Donc voilà, j'ai juste à vous remercier et à vous dire à la prochaine vidéo. Donc voilà. Bye.